Bonjour à tous, je suis Anaëlle Munjo, étudiante en sciences politiques à Leadership Academia University. Personnellement, je pense que cette douleur peut soit vous briser, soit vous construire. Être ressortissante du Kivu pour moi et cette douleur qui en découle est une forme de mission personnelle. Cette même mission qui me pousse à parler, cette même mission qui me pousse à m'informer, à former les autres, à informer les autres et à dénoncer tout ce qui se passe de l'autre côté. Être ambassadrice de paix pour moi est une forme d'acte de résilience et une forme de montrer que les silences ne doivent pas triompher. Je voudrais faire comprendre au monde que le conflit à l'Est n'est pas tout simplement un conflit. Il s'agit d'une guerre économique, une guerre de domination qui se passe sur nos corps et nos terres. Je voudrais dire au monde qu'on ne doit pas fermer les yeux sur ce qui est en train de se passer de l'autre côté, que nous devons rester résilients, nous ne sommes pas appelés à être des victimes éternelles. Nous devons aussi construire la paix. Nous n'avons pas besoin de gens qui vont nous blâmer, nous n'avons pas besoin de gens qui auront pitié de nous, nous avons plutôt besoin de personnes qui vont venir en tant qu'alliés et qui vont nous aider à avancer, à construire cette paix dont nous avons besoin. Déjà, la jeunesse en général et la jeunesse congolaise en particulier est un volcan en éruption. Elle est pleine d'idées, elle est pleine de potentiel, elle est pleine d'énergie. Les jeunes doivent comprendre qu'ils sont une force et c'est à eux de comprendre la puissance qu'ils possèdent en eux-mêmes. Vous devez comprendre qu'on doit utiliser soit nos réseaux sociaux, soit le peu que nous avons pour créer quelque chose de solide. Nous devons peut-être nous engager politiquement, c'est-à-dire entrer dans des partis politiques ou en créer. Mais vu le nombre de partis politiques qu'on a en RDC, j'estime que ce n'est pas nécessaire d'en créer d'autres. Donc nous devons utiliser ce que nous avons déjà, entre autres les réseaux sociaux d'ailleurs, pour faire entendre nos voix et créer notre force qui, jusque-là, s'est fait un peu inexistante. Je pense que la parité en RDC reste quand même assez symbolique parce que sur les terrains, c'est pas trop ça. Et si on devrait parler en termes de statistiques, je pense que jusque-là, la femme représente, surtout politiquement parlant, 30% des institutions en RDC. Et s'il faudrait changer la chose, je pense qu'il faudrait d'abord partir par créer de lois plus strictes par rapport à ça ou alors respecter les lois déjà existantes par rapport à la parité en RDC et donc à l'égalité. Et quand on parle en termes d'égalité, ça veut dire 50-50. S'il y a 50 hommes, il doit aussi y avoir 50 femmes. Donc, au-delà de ça, il faudrait aussi changer de mentalité. Quand on parle de changement de mentalité, ça devrait commencer de le bas âge, c'est-à-dire éduquer les hommes ou les jeunes garçons alors, si on doit commencer par le bas âge, éduquer les jeunes garçons, les petits garçons à respecter les femmes, mais aussi éduquer les jeunes femmes à l'émancipation et leur dire qu'elles peuvent aussi être des diplomates, elles peuvent aussi être des politiciennes, être des entrepreneurs et j'en passe. D'abord, pour ce qui est de la femme, je pense qu'on ne peut pas parler de la femme sans parler de la jeune fille. Et je pense qu'en termes de priorité pour la jeune fille, c'est d'abord l'accès à l'éducation de qualité, l'éducation complète et une éducation inclusive. Que ça soit d'abord, premièrement, en termes de santé sexuelle, parce que beaucoup de femmes ont tendance à abandonner leurs études, soit à cause de grossesse précoce ou encore à cause de mentalités et des stéréotypes sur les genres qui ne veulent pas changer dans la société. Et deuxièmement, nous devons aussi changer de mentalité par rapport à la place de la femme dans la société. Et pour ce qui est de l'enfant, nous devons respecter leur droit à grandir dans un environnement sûr, c'est-à-dire essayer de protéger d'abord les enfants et ensuite leurs droits pour qu'on espère un avenir meilleur pour notre pays. La science politique comme étude me donne les outils nécessaires pour parler devant vous et pour militer comme je le voudrais, tandis que le terrain, c'est-à-dire discuter avec les jeunes filles, faire des conférences, écouter, être attentive, prêter l'oreille à tout ce qui se passe autour de moi, me donne les réalités sur les terrains, la vérité, parce que je ne saurais faire les choses sans connaître les réalités, je ne saurais faire les choses avec la matière théorique simple que j'ai. Du coup, j'essaye de rester quand même, d'avoir les pieds sur terre et de savoir ce que je suis en train de faire.
Disons que les sentiments d'impuissance en République démocratique du Congo, en particulier quand on est jeune, restent totalement justifiés parce que nous nous heurtons à plusieurs problèmes. Déjà, sécuritairement parlant, c'est pas ça. La place de la jeunesse n'est pas assez mise de l'avant. Donc, vous sentir impuissant là tout de suite, c'est tout à fait normal. Néanmoins, je pense que la meilleure des choses à faire, c'est de n'attendre rien de personne. N'attendant rien du gouvernement, n'attendant rien de, je sais pas, de l'université ou quoi que ce soit, mais créons. Je pense qu'on est assez intelligent, on est assez intellectuel pour créer de l'emploi. Certes, c'est pas toujours facile, mais plus on attend que les gens puissent faire pour nous, moins on en fera. Du coup, pourquoi ne pas faire les choses de nous-mêmes et faire un effort? Moi-même, par ma très petite expérience, j'essaye de militer. Je sais que c'est pas toujours très facile. Je sais que c'est pas toujours ça, mais voilà, j'ai fait de mon mieux pour être jeune, ambitieux, encore en plus une femme, et marquer mon territoire et rester quand même influente.